Et voilà, aujourd'hui on va tester l'application Litchi, qui est une application concurrente à l'application DJI Fly. Donc sur cette application, on a la possibilité de créer des waypoints. Donc c'est ce qu'on voit, c'est les points qu'on voit, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Ça va faire un trajet au drone. Donc on peut voir diverses informations. On peut voir que les altitudes seront de 30 mètres, c'est le chiffre qu'il y a juste au-dessus des waypoints. On peut voir la distance entre chaque waypoint. On peut voir la trajectoire que va prendre le drone. La vitesse de croisière va être de 12,2 km/h et on a la possibilité d'assigner des actions sur chaque point. Donc j'ai fait démarrer l'enregistrement au point numéro 1 et au point numéro 3, on pourra voir que le drone devra arrêter l'enregistrement, prendre une photo, faire une rotation du drone, donc de 180 degrés, reprendre une photo et redémarrer l'enregistrement. Au niveau de l'orientation du drone, on peut voir sur chaque waypoint que le drone est incliné vers le point numéro 1. Donc là, on vient de placer les différents points sur la carte et on va pouvoir déclencher la mission. Donc il va rester à 30 mètres d'altitude et au point numéro 5, il prendra quelques photos. Alors c'est parti, on déclenche la mission au point numéro 1 et let's go! Voilà, donc là, il se rend au point numéro 1. Normalement, il est censé déclencher l'enregistrement là-bas. Top, c'est parti. Alors la mission est déclenchée, donc là bon j'ai oublié de changer la vitesse de déplacement, donc il va la faire très rapidement, mais c'est pas grave, on pourra au moins comparer entre les deux drones si le mouvement est plus fluide sur l'un ou sur l'autre. Là il s'oriente vers le point d'intérêt et il va finir au point numéro 5 en arrêtant l'enregistrement, en prenant la photo et en prenant une autre. Et là, la mission est terminée. On va tester la même chose avec le Mavic Air 2. Allez, go. Et c'est parti aussi pour le Mavic Air 2. Alors, il se rend au point numéro 1. Alors ça, je trouve ça extra de se dire qu'ils vont prendre exactement la même trajectoire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve fou. À la même vitesse, à la même altitude, orienté vers le même point d'intérêt. Et donc là, il arrive au point numéro 1. Il va pouvoir lancer l'enregistrement. C'est parti. Et c'est parti pour le reste. Là. Avec le même plan. Donc j'ai fait filmer les arbres pour voir si on allait voir certains détails. Et ensuite là, il est censé arrêter l'enregistrement, prendre les deux petites photos et d'une. Et il a dû prendre les deux. En revanche, je vois que sur les photos, je suis surexposé. Alors pourquoi ? Parce que je suis en mode manuel, donc je me remets en mode auto. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire reprendre la mission au point numéro 4 pour finir ça. Donc pour avoir les deux photos identiques à la fin.
fini. Voilà, il s'arrête au point 5 et il prend 1 et 2 photos. Voilà, là c'est bon, c'est terminé. Ensuite, je me remets en mode sport et je voulais aussi tester donc la fonction RTH parce que j'ai l'impression qu'elle déconne. Donc, alors, on va regarder ensemble. On va essayer de visualiser l'avion. Alors, donc je vais essayer de passer en mode caméra. Alors est-ce qu'on va y voir quelque chose? Là il est censé être ok, là on peut l'apercevoir donc on s'en fout, hein, je vais zoomer plus et là ce que je vais faire c'est que je vais simuler une déconnexion de l'appareil, donc je vais juste en fait éteindre la radiocommande et on va voir. Alors normalement son RTH c'est monter à 70 mètres et puis ensuite revenir. On va vérifier. Il me semble que j'avais enlevé le point de le RTH, ce qu'ils appellent le RTH intelligent, point de départ dynamique, donc ça je l'ai enlevé. Alors 70 mètres d'altitude et ensuite revenir et comportement en perte de signal, retour à la maison, retour intelligent au point de départ. Ça je suppose que le retour normalement intelligent c'est le fait de revenir par le même chemin qu'à l'aller, mais je l'ai enlevé. Ensuite, protection d'atterrissage, précision d'atterrissage, vision, lumière inférieure, précision de position minimale, mode de nacelle, rotation de suivi, nacelle contrôlée au doigt sur l'écran, bande de fréquence. Voilà, donc il n'y a rien normalement qui est censé interférer. Et du coup, si je me mets en mode caméra, donc là on va essayer de, voilà, on est sur le drone, j'éteins la radiocommande et on va regarder le comportement du drone. Alors c'est parti, donc là je vois qu'il se retourne, il part en sens inverse. Ce qui est complètement aberrant. Et là, il fait son RTH. Donc, encore une fois, et après là, il va revenir normalement, je suppose.